On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui va en intéresser, j'en suis certaine, plus d'un, c'est la lecture de son bulletin de salaire. On va commencer par quelques petits chiffres. Un sondage en 2024 a indiqué que 63% des Français ne savent pas lire leur bulletin de salaire et 7% ne comprennent rien du tout sur leur bulletin. Et c'est normal, parce qu'en fait, en 65 ans, le bulletin est passé de 5 lignes à peu près 40. Déjà, avant de commencer, petit point très important, gardez-les soigneusement et précieusement. Ces documents vont vous servir plus tard pour vos droits, notamment à la retraite, mais aussi pour tout ce qui peut être lié au chômage si vous en avez besoin. On va commencer donc par la première partie. Alors, il faut savoir que le bulletin de paye comporte des mentions qui sont obligatoires. Quelle que soit votre entreprise, votre travail ou autre, il y a des mentions qui doivent impérativement y figurer. Notamment dans la première partie, il comporte des informations sur l'entreprise, le nom, l'adresse, le numéro de SIRET, le code APE, mais aussi des informations sur toi en tant que salarié, ton identité, ton poste et ton statut, ta classification ou ton coefficient selon ta convention collective aussi, ta date d'entrée et ta nature de contrat. Et donc ça figure tout en haut du bulletin. Et c'est obligatoire. Ensuite, ce qui va commencer à un peu plus t'intéresser, c'est la partie brute. Donc c'est le salaire avant la déduction de tes cotisations. Donc il y a le salaire de base, c'est le salaire qui correspond à celui que tu as signé dans ton contrat de travail. Il peut y avoir également des primes diverses, ça peut être prime d'ancienneté, ça peut être prime exceptionnelle, ça peut être prime de 13e mois, voilà, toutes les différentes primes. Les heures supplémentaires, si tu en as faites ou si l'entreprise les paye. Tout ce qui peut être lié aux avantages en nature, donc ce qui peut être les logements de fonction, les véhicules de fonction, et également toutes les absences. Que ce soit les congés payés, les absences injustifiées, la maladie, les congés exceptionnels, etc. Et donc, on va additionner toutes ces données et ça va donner ton salaire brut. Le salaire brut va amener la troisième partie de ton bulletin de salaire. Donc, c'est la partie cotisation sociale. C'est la partie la plus complexe et les taux peuvent évoluer d'une année à l'autre. Il y a 2 colonnes sur la partie cotisation. Les cotisations salariales, donc celles que toi tu payes, et les cotisations patronales, celles que ton employeur paye en plus de ton salaire. Ces cotisations sont regroupées en 5 branches, depuis que le bulletin a été simplifié en 2018. Ces cotisations permettent de pouvoir cotiser, évidemment, et d'être assuré par les différents organismes publics si besoin, notamment la retraite, le chômage par exemple. Donc, concernant ces 5 lignes, il y a la partie santé. Donc, toutes les cotisations pour la maladie, la maternité, etc. Il y a également la partie prévoyance, qui correspond à ce que va payer ton employeur, et la mutuelle également. Il va y avoir également une ligne pour la retraite. Il y a 2 choses à savoir sur la partie retraite. Il y a la cotisation des retraites de base, et la cotisation des retraites complémentaires qui correspond à la retraite Agirc-Arrco. Ensuite, il y a les autres contributions dues par l'employeur. Ensuite, en autre ligne, il y a la CSG-CRDS, c'est ce qui permet de financer la sécurité sociale et l'assurance chômage. Puis, tu as la dernière ligne qui est le total des cotisations. C'est ce qui est retiré du brut pour le salarié et payé en plus par l'employeur. Il peut également y avoir d'autres lignes sur ton bulletin, notamment tout ce qui peut être lié aux tickets restaurants, à différents frais professionnels et également aux contributions CSE s'il y en a. Ensuite, 4e rubrique, le net et le net imposable. Il faut bien les distinguer. Donc il y a le net à payer avant impôt, donc c'est avant le prélèvement à la source. Ensuite, il y a le net imposable. C'est le salaire de référence pour la déclaration des impôts. Il correspond à ton net avant impôt, plus la ligne CSG-CRDS, plus la contribution de ton employeur à la mutuelle. S'il prend en charge 50%, il faut rajouter 50% à ce montant. S'il prend en charge 100%, il faut rajouter la totalité.
Ensuite, il y a ton taux d'imposition, puis le net à payer. Le net à payer correspond donc à ton net à payer avant impôt, moins ton montant des impôts du prélèvement à la source. Autre rubrique, depuis quelques mois, il y a également une ligne montant net social. Si besoin, j'ai fait une vidéo que je mets dans le petit tout en haut qui va t'expliquer ce qu'est le montant net social et à quoi il correspond. Puis il y a sur la dernière partie du bulletin, tout en bas, le récap annuel, le cumul mensuel et annuel, que ce soit des heures que tu as effectuées, des heures qui sont payées, le total de ton brut, le total de ton net imposable, le total de tes cotisations et le total qui est versé par l'employeur. Ces infos peuvent t'aider notamment pour le remplissage de tes impôts, même si il est pré-rempli, ça peut être un petit guide aussi pour pouvoir vérifier tout ça. Et enfin, il y a la dernière ligne qui correspond aux congés payés et au RTT. Il y a la partie congés acquis, congés pris et congés restants sur l'année N, qui correspond à ton année de cotisation en cours, et l'année N-1. Donc c'est les congés que tu as acquis et que tu peux déjà poser. Si vous avez besoin d'une vidéo supplémentaire pour l'explication des congés payés sur les acquis, prix restants, année N-1 ou autre, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour que je puisse vous préparer tout ça. Il est aussi très important de vérifier assez régulièrement son bulletin de paye. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Il peut y avoir des petites erreurs par exemple sur le taux, ou il peut y avoir des erreurs sur les congés payés ou autres. Ce qui est vraiment très important, c'est que si vous changez d'entreprise, de vérifier toutes les informations. La mutuelle, si vous avez adhéré, figure bien sur votre bulletin de paye. Vérifiez sans arrêt s'il y a bien le salaire de base est correct, s'il y a bien les heures supplémentaires qui y figurent. Vérifiez surtout également en début d'année. Les taux évoluent en général à cette période-là, qui peut impacter donc votre net à payer. Vérifiez bien. Surtout s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre bulletin de paye, allez voir votre employeur. Il est là pour vous expliquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, vous abonner, un commentaire. N'hésitez pas également à m'indiquer les sujets que vous souhaitez voir traités. N'hésitez pas à m'indiquer les sujets que vous souhaitez que je traite. Et on se dit à bientôt. Ciao.